cherchez des clignotants pour votre vélo, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les Bicycle Nair Light C1, donc c'est tout simplement des clignotants pour vélo. Je vais vous donner les avantages, les inconvénients. Il faut savoir que je ne suis pas du tout sponsorisé par cette vidéo, donc je vais avoir un avis totalement transparent avec vous. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube si tu veux d'autres essais similaires à celui-là. Et je vous retrouve tout de suite pour l'essai, juste après l'intro. Ok, alors les Bicycle Nair Light C1, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble tout simplement à ça. Donc on peut voir que c'est tout simplement des clignotants. Donc là vous avez une LED orange à gauche, une LED orange à droite, et là vous avez carrément le feu. Alors il faut savoir qu'ils font pas seulement clignotant, ils font aussi feu arrière et ils font feu stop. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo comment ça fonctionne. Et pour la télécommande, vous avez tout simplement cette petite télécommande. Alors faut faire attention parce que ce boîtier là, il est déjà utilisé par d'autres clignotants, mais qui ne sont pas avec cette télécommande. Alors la télécommande c'est assez simple d'utilisation. Donc le bouton au milieu où il y a le petit carré, ça sert tout simplement à faire on-off la télécommande, donc allumer et éteindre la télécommande. Le bouton à gauche c'est tout simplement pour mettre le clignotant à gauche. Le bouton à droite c'est tout simplement pour mettre le clignotant à droite. Le bouton qui se trouve au-dessus c'est tout simplement pour allumer le phare arrière, le faire clignoter ou l'éteindre. Ensuite on a à droite, en bas pardon, on a les lasers, donc c'est aussi une façon d'éclairer la route. Et ensuite ici le petit bouton qui doit sûrement vous intriguer, c'est tout simplement pour le feu stop. Ensuite ici on a tout simplement un bouton qui se trouve à droite, donc ça sert tout simplement à allumer les clignotants. Alors il faut savoir une chose sur ces clignotants qui sont très bien par rapport à ça, c'est tout simplement qu'ils sont à batterie. Si vous voulez acheter des clignotants, surtout n'achetez pas des clignotants qui sont à pile, parce que j'en avais acheté, donc j'avais déjà fait une vidéo sur les SignalPod, mais malheureusement ils n'ont jamais fonctionné. Dès qu'il fait froid ça bug. Donc si vous achetez des clignotants pour vélo, assurez-vous bien que ce soit à batterie et non pas à pile, sinon ça ne marchera jamais dès qu'il fait froid. Donc je vais vous les allumer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il suffit tout simplement de rester appuyé 3 secondes sur le bouton. Donc là on peut voir que la lumière s'allume en rouge. Et ensuite on allume la télécommande, donc on reste appuyé 3 secondes sur le petit carré du bouton du milieu. Et là si vous regardez bien, on peut voir le carré qui s'allume en rouge et qui s'éteint après. Donc là d'ailleurs je vous ai pas montré, ici on peut avoir la petite trappe qui permet de charger la télécommande, et on a aussi une autre trappe qui se trouve en dessous qui permet tout simplement, donc elle se trouve ici la trappe, qui permet tout simplement de charger le boîtier. Donc là on est donc en lumière fixe. Donc si j'appuie sur le petit bouton en haut tout simplement, j'appuie un coup, donc on peut voir la télécommande qui s'allume en rouge et qui s'éteint. Et donc là on peut voir que les clignotants, que le feu arrière se met à clignoter. Ensuite si je rappuie encore une fois, on peut voir que là tout s'est éteint. Alors il faut savoir que là on peut pas l'éteindre tout le temps. Le feu reste allumé si on est dans un endroit sombre. Il faut savoir qu'il y a un petit capteur en bas à droite qui permet de regarder la luminosité d'où vous vous trouvez. Donc si vous êtes la nuit, vous ne pourrez jamais l'éteindre, ça restera toujours allumé. Donc c'est une sécurité qui est quand même pas mal. Et même si vous oubliez par exemple d'allumer vos feux, ils vont s'allumer automatiquement dès que vous vous trouveriez dans un endroit sombre. Donc ensuite le petit clignotant à droite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là moi personnellement je trouve que ça ressemble pas trop à un clignotant, parce que c'est vrai que déjà des clignotants sur vélo c'est assez rare, et je pense que si une voiture est derrière nous, elle sait peut-être pas forcément que c'est un clignotant. Donc voilà ce que c'est. Et ensuite je vais mettre le clignotant à gauche, donc tout simplement en appuyant sur la flèche à gauche, et les clignotants à gauche, ça ressemble à ça tout simplement. Donc ensuite on peut appuyer pour les éteindre. Alors il faut savoir que les clignotants ils restent allumés maximum 1 minute. Au bout d'1 minute ils se désactivent. Donc voilà, si vous les oubliez, ça se désactive au bout d'1 minute. Par contre, petit problème, vous allez voir à la télécommande, je vais activer par exemple le clignotant à gauche. J'appuie, on peut voir que là on a le carré du milieu qui s'est allumé avec la petite flèche à gauche qui s'est mis à clignoter, et au bout de peut-être 1 seconde ou 2 ça s'est mis à s'éteindre. Donc le problème c'est que là j'ai le clignotant activé et je vois absolument pas à la télécommande que mon clignotant est activé. Donc ça franchement c'est dommage, ils auraient dû le laisser tout le temps clignoter, au moins on aurait su directement qu'il y avait quelque chose d'activé, parce que là
on dirait qu'il n'y a rien d'activé et pourtant on a bel et bien le clignotant qui défile. Donc ça c'est un gros point négatif. Deuxième point négatif que j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement la fixation du boîtier. Vous pouvez voir là que j'ai rajouté 2 colliers Rislan. Tout simplement parce que j'ai j'ai cassé la fixation. La fixation est pas très solide. Je vais vous montrer la vidéo où je casse mes clignotants. Donc c'était juste après un stoppie et pourtant je pensais que ça allait être de bonne qualité, mais ça s'est cassé. Donc si vous les achetez, à mon avis il faudra trouver un système, donc un peu comme moi, mettre des colliers pour que la fixation tienne. Ensuite, on a un troisième inconvénient, c'est tout simplement que quand vous allez vouloir le recharger, vous pouvez pas le démonter en le déclipsant ou quoi que ce soit. Va falloir tout simplement dévisser cette vis pour ensuite, ou alors cette vis comme vous voulez, pour ensuite enlever le signal. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la télécommande. On peut pas la dévisser en la déclipsant ou quoi que ce soit. Il faut tout simplement dévisser la vis. Donc c'est vraiment pas pratique à chaque fois que vous voulez recharger vos clignotants. Alors par contre, il faut savoir que l'autonomie elle est vraiment pas mal. Moi je les ai pas encore rechargés. Pourtant il faut savoir que je roule pratiquement 6 heures par jour et ça fait 2 mois que je les ai, donc franchement c'est relativement bien en autonomie, on n'aura pas de problème. Après il faut savoir toujours que quand il fait froid, l'autonomie se dégrade, mais ça c'est pour tous les appareils, c'est totalement normal. Donc ensuite je vais vous montrer tout simplement le feu stop. Donc le feu stop il se trouve, donc c'est bien le bouton orange. Donc dès que je vais appuyer, tac, ça va s'allumer, et dès que je vais relâcher, tac, ça va se lâcher. Donc c'est comme un feu stop, c'est comme une pédale de frein. Et vous allez vous dire, ok, mais si on a les feux allumés, donc comme ceci, si j'appuie sur feu stop, parce qu'on voit la différence, vous allez juger par vous-même. Vous pouvez voir que là l'intensité s'accélère quand je freine. Alors j'ai eu un petit souci sur le feu stop pendant une petite semaine ou deux. C'est tout simplement que le feu stop ne fonctionnait plus et faisait bugger toute la télécommande. Alors le problème s'est résolu au bout de 2 semaines, donc j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Alors moi il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on comment ça s'appelle, il me semble quand on allume le boîtier et la télécommande en même temps, ça bug pas. Donc je sais pas si ça vient de là ou si c'est une coïncidence, mais en tout cas il me semblait que c'était ça. Donc ensuite je vous ai parlé des lasers. Alors le problème c'est que là il fait jour, on va pas trop les voir. Je vais les activer et je vais mettre ma main, et donc là vous pouvez voir sur ma main que là il y a des lasers, donc ils sont assez longs. Alors là on les voit courts, mais si vous voyez que là mon bras il est traversé par le laser. D'ailleurs peut-être que vous pouvez même le voir par terre. J'espère qu'on le voit sur la vidéo. Donc voilà, ensuite on peut appuyer une deuxième fois pour qu'il se mette à clignoter. Donc ça c'est pas mal de nuit, on est bien vu. Et ensuite on appuie une troisième fois pour qu'il s'éteigne, donc là il n'y a plus rien. Alors, dernier point négatif de ces clignotants, c'est tout simplement la grosseur des boutons. Alors il faut savoir que moi je roule avec des gants de moto, alors c'est pas pour tout le monde, mais il est vrai que quand on roule sur une route bosselée, par exemple sur cette route qui se trouve ici où il y a des pierres et tout, il est vrai que le guidon se met à vibrer, et pour par exemple appuyer quand ça vibre sur ce petit bouton, c'est assez compliqué. Donc ils auraient mieux fait de faire des plus gros boutons, parce que c'est vrai que c'est un petit peu limite. Après sinon franchement c'est des clignotants relativement fiables, j'ai pas eu de problème. En particulier à part ce que je vous ai dit, donc la fixation, la grosseur des boutons qui sont un peu pourris, et qu'on voit pas forcément ce qu'on fait à la télécommande parce qu'elle s'éteint au bout de 3 secondes. Ça c'est que les points négatifs, j'ai envie de vous dire. Après sinon ils sont fiables, mis à part ça ils sont vraiment fiables. Donc c'est quand même largement mieux que les clignotants que je vous ai présentés il y a à peu près 1 an de ça. Est-ce que je conseille maintenant d'acheter ces clignotants? La réponse c'est oui. Ils sont bien mieux que les SignalPod que j'avais essayé l'année dernière. D'ailleurs les SignalPod, je vous le dis tout de suite, n'achetez pas ça. Moi ils sont dans le placard et je les utiliserai plus jamais, parce que ça ne marche jamais avec dès qu'il fait froid ça ne marche pas. Donc vraiment achetez ces clignotants, je vous le conseille.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me référence sur YouTube déjà que je suis pas trop connu, donc ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à mettre un commentaire, à me poser une question si tu en as une. Moi je te dis à dans un mois pour une prochaine vidéo, un prochain essai, qui sait, peut-être. En tout cas, prenez bien soin de vous, roulez comme il faut et je vous dis à bientôt. Bye bye.